Dans l'épisode précédent, nous avons ajouté notre contrôleur AD sur notre Forti. L'idée, c'était d'importer les utilisateurs de l'AD au niveau de notre Forti. Maintenant, après avoir ajouté, dans l'AD, vous allez voir qu'il y a des utilisateurs. Par exemple, Red IT qu'on a... Désolé. Red IT qu'on a importé. On a essayé de tester avec notre client ici. Déjà même, ça ne marche pas. Donc, c'est pas un problème. On va s'en occuper après. Donc, notre utilisateur Red IT ici, voilà, Red IT arrive à se connecter. Mais qu'en est-il de l'accès au firewall même par le compte de l'AD? Pourquoi? Parce que en entreprise, vous pouvez avoir plusieurs parfaits. Alors, quand on va dire un collègue arrive, il va faire partie de votre équipe d'administration firewall par exemple, ou bien il est admin réseau et sécurité, peu importe le poste qu'il prend, mais il aura accès au firewall. D'accord? Vous avez beaucoup d'équipements. Comment vous faites pour lui créer les accès sur tous les équipements? Bien sûr, il y a des ceux qui peuvent commencer à faire ça one by one dans chaque équipement. Bon, c'est ce que souvent, c'est ce que les uns font, mais les autres font autrement. C'est-à-dire, du moment où notre firewall est connecté à l'AD, il est possible d'utiliser le même compte de l'AD pour se connecter au firewall. Maintenant, supposons que j'ai fait un logout. J'ai mis ici L2 qui est en fait on va dire le nom, les noms d'utilisateurs plutôt. Le nom de connexion, attends, je vais vérifier ça pour ne pas dire des bêtises, ce que j'ai dit même. Voilà, si je vais dans compte, voilà. Le nom d'ouverture de session pour Red IT, c'est L2. Bon, c'est une nomenclature interne qu'on a choisi. Pour Green IT, ça va être L1, voilà. Si je vais pour ici Black IT, c'est quoi? C'est LD1 par exemple, voilà. Pour dire DMZ1 et de l'autre côté c'est LAN1, LAN2, voilà. Donc, si on utilise L2 comme nom d'utilisateur avec le mot de passe récemment configuré, d'accord? Regardez ce que ça va nous faire. Authentication failure. Donc, ça veut dire que nos users sont intégrés sur notre firewall, mais n'ont pas accès au firewall. Alors, pour faire ça, nous allons utiliser, on va utiliser 3 onglets. Donc, on va aller sur où on était Use and Definition. Voilà. Nous avons créé un groupe ici, là et là. Bon, on va ajouter un autre groupe aussi après. Et puis, il y a ici. Ensuite, on va venir sur... on va utiliser l'admin profile et puis le administrator. Donc, alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on se met d'abord sur le contrôleur de domaine. D'accord? À partir d'ici, on va créer une autre unité d'organisation. Ça va être unité d'organisation firewall admin. Donc, firewall admin. Firewall admin, on va mettre comme ça. Ou bien firewall access. Voilà. Firewall access. Dans Firewall Access, on va créer 2 groupes. Nouveau groupe. Voilà. On va dire admin access, par exemple. Et puis user access. Nouveau groupe
User, user access, voilà. Ok, on fait comme ça. Maintenant, je prends sur le LAN, je prends Red. Je lui dis il va être membre de, voilà, clic droit, ajouter un groupe. Je cherche admin access, comme ça va m'afficher beaucoup. Voilà, admin access. Et lui, il va être user access, donc un utilisateur qui n'a pas beaucoup de privilèges. Voilà, donc ajouter un groupe, lui, il va être user access. Voilà, accès user, c'est comme ça. Voilà. Bon. De l'autre côté, c'est créé. Allons-y sur le firewall, d'accord. On va aller sur user definition. On va faire user group. Alors, on va faire firewall admin. Alors, firewall admins, voilà. Là, on va aller sur ici. On va chercher notre AD. On cherche notre AD. Et puis, on va dérouler. Okay. On doit pouvoir sélectionner et j'annule ça. J'ai refait. Là, AD. Voilà, ok. Je vais chercher, voilà, admin access. J'ajoute admin access. Fait comme ça. Et puis, un nouveau firewall user. Firewall user. De la même façon, je vais faire remote group. Ici, ça veut dire que quand il y aura un nouveau qui va arriver dans l'entreprise, vous n'aurez besoin d'ajouter son compte que dans un groupe spécifique. Et il aura maintenant accès. Donc, en bas, on va chercher user access. Voilà. Comme ça. Et puis, c'est fait. Ok, alors, on a commencé par user group. Maintenant, on va aller dans admin profile. On va créer un profil. Alors, je viens là. Je dis admin profil. Voilà. Admins only. Et sur là, comme ça, sélectionner. Read comme ça, tout. Donc, pour les admins, ils auront accès à tout. D'accord? On fait comme ça. Voilà. Et puis, user profil, quoi. User. Voilà. Et ils auront accès à read seulement. Tout sera en read. Voilà. Comme ça. Maintenant, je pense que ça va être administrateur. Voilà. Administrateur. Admins. On va dire admins. On va faire match. On va mettre, voilà, c'est ça, je pense. C'est ça. Match all user in your remote group. Donc, on vient là. On prend un bit prof.
Pour le groupe, on prend Firewall Admins. Voilà, c'est ça. On fait ça. Et puis, on prend un autre groupe d'administrateurs. Ça va être User. Users. On prend le troisième. Voilà. On va matcher cela avec User Profile. Et le groupe, ça va être Firewall User. Voilà. On fait comme ça. Voilà. Donc, comme résumé, on avait dans User Definition, ici on a ajouté dans la vidéo passée notre AD, on est venu créer un groupe ici pour importer uniquement les utilisateurs qui doivent avoir accès au firewall. Dans User Definition, ici on n'a rien touché, voilà. Ici il y a quand même. Ah, ça on va l'utiliser plus tard. Plus tard, voilà. Donc ensuite on est venu sur système, on a utilisé l'onglet admin profile et administrateur. Maintenant il faut tester. Maintenant pour tester, on a qu'à faire un logout ici. Maintenant on va commencer, sachant que nous avons des users. Nous avons le red IT qui est l'admin et puis le green IT. Bon, je n'ai plus le mot de passe du green. On va aussi en même temps réinitialiser. Et on va utiliser route 1, 2, 3 comme celui de Red IT. Une fois de plus, c'est dans un environnement de lab. Un environnement pod, les deux users n'auront pas le même mot de passe parce que ils vont être des utilisateurs différents. Voilà. Donc, à partir d'ici, on vient à dire L2, on commence par l'admin, on met le mot de passe, 1, 2, 3. Voilà. La fois passée, ça n'avait pas marché, mais là, en fait, je vais dire, au début de la vidéo, ça n'avait pas marché, et là, maintenant, ça marche. Donc, voilà, je choisis de ne plus afficher cela. Quand on vient là, vous pouvez voir que l'utilisateur, c'est ici au coin, c'est L2, d'accord? Et LD va être admin. Donc, si on vient par exemple sur, je vais aller sur Policy. Policy, vous voyez que j'ai la possibilité de modifier, par exemple, comme j'avais mis Fortinet User, ça je peux enlever. Voilà, j'ai la possibilité d'enlever et faire en sorte que Internet passe ici. Ah non, c'était pas ici, c'était sur le Windows. C'était sur le Windows. Alors, voilà, l'Internet s'est rétabli. Bref, c'était pour vous montrer que l'utilisateur L2 a la possibilité de modifier, voire même de créer. D'accord? Vous voyez? Je peux aller dans l'art, Administrator, vous pouvez voir. Login Profile, Security. On va aller sur Events, Security. Voilà, on voit qu'une politique a été modifiée par L2, voilà, tout ça. L2, configuration change, admin. Ouais. Maintenant, on va tester avec L1, voilà. Logout, L1, mot de passe. Voilà, il arrive ça à se connecter, mais déjà, dès le début, déjà, vous voyez que son dashboard n'est pas déjà riche, d'accord? Son dashboard n'est pas déjà riche. On va faire ceci. Voilà. Il va avoir accès à tout le firewall, mais ne pourra pas regarder. Ici, il a la possibilité de simplement view. Il n'y a pas add. Vous voyez, non? Il n'y a pas add. Comme c'était le cas pour le compte admin. Regardez. Là. J'ai désactivé, mais il n'y a pas d'endroit pour en fait appliquer cela. Donc, ce compte ici
n'est qu'un compte user, c'est le compte. C'est le compte souvent attribué, ou bien c'est le profil souvent attribué aux auditeurs, ou bien aux utilisateurs qui ne font que regarder du trafic, par exemple. D'accord. Où est-ce que j'étais? J'étais dans IPS. Voilà, par exemple là, on peut regarder tout ce qu'il y a là-bas. IPS, Web Rating, Web Profile. On ne peut que view, on ne peut rien faire ici. Interfaces, je peux cliquer, mais je n'ai pas la possibilité, par exemple, de disable. Si je fais disable, il n'y a que retour. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager autour de vous, de vous abonner à la chaîne, surtout si vous êtes nouveau. Et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode.